Mais Israël est-il vraiment en dehors du tableau? En tant que tel, les relations sino-israéliennes amèneront automatiquement deux autres acteurs des États-Unis et de Taïwan dans une danse quadrilatérale. Ceci est particulièrement préoccupant pour Taipei et Washington, étant donné que « le principal intérêt de Pékin pour Israël est la technologie de pointe », a écrit Mordechai Chaziza de l'Ashkelon Academic College dans un rapport de l'INSS de juillet. Au cours des 20 dernières années, 97% des investissements chinois en Israël ont été dans le secteur de la technologie et selon l'ambassadeur Matan Vilnay, environ la moitié des exportations d'Israël vers la Chine sont des semi-conducteurs fabriqués dans l'usine d'Intel à Kiryat. Lors d'une conférence d'Herzliya en 2013, lorsqu'on lui a demandé ce que la Chine espérait obtenir en améliorant ses relations avec Israël, un responsable de l'école centrale du parti chinois a admis « Des avions espions sans pilote, c'est ce que nous voulons obtenir ». En effet, la Chine a construit une flotte de drones dans le cadre de sa modernisation militaire et le 24 août, a présenté l'un d'eux au-dessus de Taïwan, lorsque l'armée taïwanaise a confirmé l'authenticité d'une photo circulant sur les réseaux sociaux chinois montrant des soldats taïwanais regardant un drone chinois. C'est précisément ce type de scénario militaire provocateur que les États-Unis, Taïwan et les alliés asiatiques, tels que le Japon et l'Inde, envisagent avec méfiance la coopération technologique sino-israélienne. Lorsque la Chine a tiré des missiles, le 4 août, autour de Taïwan, le ministre japonais de la Défense, Nobuo Kishi, a déclaré que 5 d'entre eux avaient atterri dans la zone économique exclusive du Japon et a immédiatement réprimandé la Chine. En tant que telle, la coopération technologique sino-israélienne a non seulement des implications en matière de sécurité pour les États-Unis et Taïwan dans un scénario interdétroit, mais également pour d'autres alliés asiatiques dans la région Indo-Pacifique. Comme indiqué dans un rapport conjoint de mars 2022 du Center for New American Security, de la Fondation pour la défense des démocraties et de l'Institut israélien d'études sur la sécurité nationale intitulé Aligning US-Israeli Cooperation on Technology Issue and China, il est important de combler l'écart de perception des menaces et qu'Israël soit plus conscient des implications sur la sécurité nationale de la collaboration technologique avec la Chine. Écart de perception de la menace. La disparité actuelle de perception de la menace entre Washington et Jérusalem est compréhensible, étant donné que les États-Unis sont une superpuissance mondiale tandis qu'Israël est un petit pays entouré de puissances hostiles. Pour Israël, l'Iran se classe plus haut que la Chine sur la matrice des menaces et Jérusalem a besoin de Pékin en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour influencer l'Iran. Tuvia Gering, de l'Institut de stratégie et de sécurité de Jérusalem, est consciente des inquiétudes de Washington concernant la Chine, mais nous ne la poussons pas au niveau américain d'alarmisme. De même, Ilan Maor, président de la Chambre de commerce Israël-Chine et Hong Kong n'était pas d'accord avec la définition américaine des technologies stratégiques et s'est plaint, en gros, cela couvre tout autre que le papier toilette, je suppose. Yitzhak Shitchor, le plus grand sinologue d'Israël. Il a minimisé l'accord stratégique de 25 ans entre la Chine et l'Iran, signé en mars 2021, et a déclaré que si Pékin envoyait des armes à l'Iran dans le cadre de cet accord, Israël pourrait menacer de renouveler son approvisionnement en armes à Taïwan. En 1977, le New York Times avait rapporté qu'Israël avait secrètement vendu des missiles sol-sol Gabriel à Taïwan, en raison de l'anticipation du gouvernement nationaliste que les États-Unis déconsidéraient Taipei pour reconnaître Pékin et rompre leur traité de défense mutuelle, ce qui s'est produit en 1979. En raison de la stratégie de fusion militaro-civile de la Chine consistant à acquérir une technologie civile pour sa modernisation militaire, le fait que le mécanisme de filtrage des investissements d'Israël exclut la technologie est un point sensible pour les États-Unis.